Il suffit de se balader sur internet pour découvrir des tutos ou des images de personnes qui utilisent leur Firesteel avec un couteau. Le problème, c'est que sur la plupart de ces images-là, on voit une utilisation qui n'est ni bénéfique pour le Firesteel, ni pour le couteau, ni pour son utilisateur. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir dans cette vidéo les différentes méthodes que l'on peut utiliser pour éviter de se blesser ou éviter d'abîmer son couteau. Et lorsque vous avez un bel outil, ce serait quand même dommage. C'est vrai quoi, arrêtez vos conneries. Bonjour à tous, vous devez vous dire que j'ai une obsession avec le Firesteel puisque je fais encore une vidéo dessus, mais voilà, je fais des vidéos quand je pense que ça peut apporter quelque chose. Et en l'occurrence, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai croisé sur internet de nombreuses images de gens qui veulent se la jouer baroudeur à utiliser le Firesteel avec un couteau. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, ces gens-là réalisent des gestes qui sont dangereux pour eux ou pour des gens autour d'eux, et des gestes qui peuvent également abîmer le couteau tout simplement. Donc je voudrais vous proposer 4 méthodes pour utiliser votre couteau à bon escient avec le Firesteel. Comme d'habitude, je vais vous montrer des méthodes pour gratter le Firesteel avec un couteau. Ça n'engage que moi, c'est juste ma sensibilité, mes considérations, je ne dis pas que je détiens la vérité, et après tout vous faites comme vous voulez, si vous voulez vous blesser ou flinguer votre couteau, allez-y, c'est pas mon problème. Tout d'abord, quelques prérequis. On est d'accord que généralement les Firesteel sont livrés avec un grattoir, et là vous avez juste l'outil qui est dédié à cela, donc pourquoi vouloir gratter avec autre chose? Certains ne sont pas vendus avec des grattoirs. C'est le cas des Firesteel Mora que j'ai utilisé aussi pendant plusieurs années. C'est juste un argument marketing là en fait. C'est parce qu'ils veulent absolument favoriser la vente de certains de leurs couteaux justement pour gratter le Firesteel. En prérequis, moi je vous conseillerais juste d'avoir un bon Firesteel avec un alliage relativement tendre, ce qui fait que vous allez décocher des étincelles très facilement. Et là, sans surprise, la marque qui revient tout le temps, c'est Light My Fire. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 dans le secteur. J'ai abandonné les Firesteel Mora parce que je les trouvais trop durs. Et en plus, il n'y a pas de grattoir, donc lorsque je dois animer un stage avec des gens qui débutent en particulier, mieux vaut avoir quelque chose de facile à manipuler plutôt que ce genre d'alliage très très dur. Certes, c'est robuste, mais pour obtenir de grosses étincelles, c'est difficile, il faut forcer dessus. Et a fortiori, si on utilise un couteau, c'est là que peuvent arriver les petits accidents. Donc, moi je vous recommanderais toujours le Light My Fire, je ne suis pas payé pour ça. J'ai la version Army qui est un peu plus épaisse que la version Scout. Et vraiment j'en suis ravi parce qu'on peut l'utiliser très facilement avec un couteau. Mais il y a un grattoir, donc normalement on l'utilise avec le grattoir. Si vous voulez vous la jouer Crocodile Dundee, vous n'avez qu'une chose à étudier sur votre couteau, c'est savoir si le dos de la lame est taillé à 90 degrés. Le dos de la lame doit être mordant. C'est ça qui va décrocher les petites particules du Firesteel et provoquer les étincelles. Ce n'est pas le cas sur tous les couteaux de bushcraft, hein, je vous le rappelle. Si vous investissez dans un Mora basique ou un Mora compagnon, qui sont les couteaux d'entrée de gamme chez Mora, vous n'avez pas ce dos à 90 degrés. Et pour ça, en fait, c'est très facile. Vous prenez simplement une lime ou une pierre à aiguiser et puis vous y allez perpendiculairement. Et comme ça, vous allez aplanir le dos de la lame et vous allez pouvoir gratter le Firesteel avec, si vraiment vous souhaitez procéder ainsi. En ce qui concerne les couteaux, il y a une légende qui circule, que j'ai déjà entendue à 2 ou 3 reprises, qui m'étonne, c'est qu'on entend souvent que pour gratter le Firesteel, il faut que le couteau est un acier carbone absolument. C'est faux. L'acier peut être en inox, peu importe. L'acier carbone, ça ne serait utile que si vous souhaitez décrocher des petites étincelles avec un silex par exemple. Donc il y a des couteaux en acier carbone avec un bon taux de carbone dedans qui peuvent
décrocher des petites étincelles lorsque on les percute avec un silex. Mais pour le fire steel, il suffit juste d'avoir un matériau qui est plus dur que l'alliage de ferrocérium. Donc n'importe quel acier de couteau fait ça. Un fire steel, vous pouvez même le gratter avec un morceau de verre, hein, en fait. Donc bien sûr, comme on va utiliser un couteau, on fait extrêmement attention au positionnement des mains pour éviter de se couper, on fait attention qu'il n'y ait personne aux alentours pour éviter de couper quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est ça qu'on voit souvent, on ne gratte pas avec le tranchant. Le couteau, c'est peut-être l'outil le plus important en bushcraft, puisque c'est celui qu'on va utiliser tout le temps autour du camp. Donc pourquoi vous voulez détruire le tranchant de votre lame? Pourquoi voulez-vous gratter avec le fil? Donc de nombreuses personnes, comme j'ai pu le voir sur des vidéos Instagram ou des photos sur internet, même des photos d'écoles de survie parfois, de nombreuses personnes grattent avec cette partie du couteau, le fil, ce qui est en fait le tranchant. C'est cette partie-là qu'on utilise tout le temps sur le bois, sur les cordes, pour bâtonner, etc. Non, vous voulez toujours utiliser le dos de la lame. C'est ça qui va vous permettre d'utiliser le couteau sans dégrader son intégrité, sans le rendre inopérant. J'ai déjà entendu un argument qui est à peu près recevable, c'est que certaines personnes vont énormément bâtonner, donc avec plutôt la base de la lame, cette partie-là, et du coup considèrent qu'ici le tranchant est de toute façon mort, et c'est avec ça qu'ils vont gratter le fire steel. Pourquoi est-ce que vous voulez flinguer le tranchant de votre lame? Ça va foirer le tranchant, ça va vous obliger à le réaiguiser en permanence. Gratter le fire steel peut également causer des petites écailles, des indentures dans le tranchant de la lame. Donc pourquoi est-ce que vous voulez foirer votre couteau? Jamais vous allez utiliser le tranchant. Utilisez toujours le dos de la lame. Je vais vous montrer quelques techniques pour ça. La première des méthodes à considérer, c'est celle que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Je vais vous remettre le lien quelque part par là. Il s'agit de la méthode pouce sur pouce que vous pouvez utiliser aussi avec le grattoir du fire steel. Donc c'est très simple, vous allez tenir simplement le fire steel, mais en particulier au niveau de la tige, et avec le pouce de votre main qui tient le fire steel, vous allez prendre le dos de la lame de votre couteau, vous allez poser sur le pouce qui soutient la lame, et le mouvement, c'est un tirage du fire steel, mais en même temps un petit raclement du dos du couteau. Ça permet de n'utiliser que le premier centimètre de votre fire steel et du coup de n'user que cette partie-là. Et petit à petit, vous allez pouvoir remonter. Ce qui fait que le fire steel va être progressivement érodé à l'extrémité et non pas en son milieu, comme avec les techniques habituelles. Ce qui pourrait le faire casser en deux. Le nombre de fire steel que j'ai cassé avant ça, je peux vous dire que c'était assez impressionnant. Donc vous prenez le fire steel par la tige, mettez un pouce sur le côté de la lame, vous n'utilisez que le dos de la lame, pouce sur pouce. On tire le fire steel et on pousse avec la lame. L'inconvénient, c'est que le couteau se déplace. Et donc ça, lorsque vous travaillez finement à côté de votre initiateur de feu, si c'est de l'écorce de bouleau par exemple, vous risquez toujours de mettre un petit coup de lame à l'intérieur et ça éparpille l'écorce de bouleau et il faut recommencer. La deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode du pied ou de la cheville. Pour cela, vous allez prendre le couteau dans votre main de soutien. Donc si vous êtes droitier, vous allez prendre le couteau dans la main gauche, verrouiller au niveau de la cheville avec votre poing, comme lorsque vous allez faire du feu par friction par exemple. Et puis vous allez juste venir gratter en tirant le fire steel vers vous. De la sorte, la lame du couteau ne va pas bouger. Vous allez projeter une gerbe d'étincelles assez localisée. C'est très facile de faire de grosses étincelles. L'inconvénient, c'est que des fois, suivant la dextérité, vous allez être obligé d'utiliser une plus grande surface du fire steel et donc l'user prématurément. Donc vous placez votre fire steel à peu près à 45 degrés pour bien que ça morde et on tire d'un coup sec tout en verrouillant bien la main au niveau de la cheville. Ce que vous pouvez faire suivant la distance à laquelle vous allez mettre votre allume-feu
par rapport au couteau, c'est aussi redescendre et simplement appuyer le poing sur votre pied. En vous mettant bien avec le centre de gravité au-dessus de votre allume-feu. Et vous placez votre fire steel donc à 45 degrés environ. Vous allez tirer d'un coup sec pour racler, créer des étincelles et faire tomber là où ça doit tomber. On va prendre le couteau dans la main forte, la main qu'on a l'habitude d'utiliser. Si on est droitier, on prend le couteau dans la main droite. Le fire steel dans la main gauche, on prend le dos de la lame et on vient caler la pointe au niveau de l'extrémité du fire steel qu'on veut utiliser. Le mouvement est toujours le même. On va pousser la lame du couteau et en même temps tirer le fire steel vers l'arrière. Ça permet de former des grosses étincelles très facilement avec peu de force et en plus on ne racle que l'extrémité du fire steel. Autre avantage, c'est qu'on travaille sans appliquer trop de force, il n'y a pas de grand mouvement de la lame. Le mouvement est assez réduit et puisqu'on peut travailler finement, on peut en fait décoller des petits copeaux de ferrocérium qui vont nous servir à enflammer plus facilement le boulot. Un truc que je fais très souvent avec le fire steel pour faciliter l'inflammation, notamment de l'écorce de bouleau, c'est que je gratte des petits copeaux de ferrocérium à l'intérieur des copeaux de l'écorce de bouleau. Donc il faut y aller tout doucement. Avec certains fire steel, même en appliquant très peu de force, on peut obtenir des étincelles. Donc on racle pour enrichir en fait la poudre formée avec le bouleau. De la sorte, lorsque vous allez projeter une étincelle, ces petits copeaux vont eux-mêmes former des étincelles de ferrocérium très chaudes et comme elles sont déjà au contact de l'écorce de bouleau, ça va s'enflammer beaucoup plus facilement. Et je fais ça quasiment à chaque fois pour assurer un allumage plus facile. Quand vous grattez l'écorce de bouleau, surtout grattez toujours dans le sens des lenticelles, dans le sens des traits qui sont à la surface de l'écorce. Ça sera beaucoup plus facile, vous aurez plus de maîtrise, votre couteau ne va pas bloquer sur un obstacle. Donc de cette façon-là, franchement, vous obtenez des bons copeaux très facilement. Pour cette dernière méthode, vous avez besoin d'un support. Vous allez venir poser la pointe du couteau sur ce support et caler le couteau avec le pied. Le tranchant est dirigé vers vous. Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais ça vous offre en fait une meilleure visibilité sur ce qui va se passer en dessous, puisque c'est là que va être votre initiateur. Vous allez venir placer l'extrémité du fire steel un petit peu incliné pour que le dos de la lame puisse vraiment racler. Et du coup, vous n'avez que à tirer d'une seule main. Cette méthode-là en particulier est très utile si on perd de la dextérité, s'il fait très froid, si on commence à rentrer en hypothermie par exemple. Donc ça permet de manipuler en fait le fire steel à une seule main. Lorsque vous positionnez la lame, on est d'accord qu'on va gratter surtout avec cette partie-ci. Appuyez bien votre pied en haut du manche
pour stabiliser. Si vous appuyez trop loin, le couteau va avoir tendance à bouger. Le Firesteel est également utilisable avec les couteaux pliants, du temps que le dos de la lame est bien à 90 degrés, bien mordant, et surtout du temps qu'il y a un dispositif de verrouillage de la lame pour ne pas vous blesser. Ici, par exemple, un opinel qui peut être utilisé avec les méthodes déjà décrites, même lorsque la lame est repliée dans le manche. Par exemple, la méthode pouce sur pouce donne d'excellents résultats. Ce que j'aime avec les opinels, c'est que la lame est assez souple, elle se déforme et du coup offre un excellent grattage, notamment avec la méthode à la pointe. Donc vous pouvez faire vos petits copeaux et ça se déclenche tout seul et ensuite c'est parti. Donc l'opinel et le Firesteel, c'est un excellent choix selon moi. En revanche, on ne peut pas dire la même chose des Victorinox, puisque ils n'ont pas de dos de lame qui accroche. La plupart des outils ont un dos un petit peu émoussé, donc il est impossible de gratter correctement. Et en plus, lorsque vous allez utiliser un outil, il n'y a pas de dispositif de verrouillage. Donc même si vous essayez, même si vous taillez finalement le dos d'un outil à 90 degrés, vous risquez surtout de refermer la lame et qu'elle s'abatte sur vos doigts. Donc ce que vous pourriez faire comme modification, c'est passer un coup de lime ou de pierre aiguisée au dos d'un objet saillant. Donc ici c'est la grande lame de couteau. On pourrait envisager de la tailler vraiment à 90 degrés pour utiliser le Firesteel comme ça avec la lame repliée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vous l'aurez compris, côté Firesteel, on essaye toujours de privilégier l'extrémité du Firesteel pour rallonger sa durée de vie. Côté couteau, on utilise toujours le dos de la lame pour préserver le tranchant, parce que c'est la partie la plus importante, c'est à ça que sert un couteau en bushcraft. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager, etc. etc. Vous pouvez me retrouver sur mon site albancamb.com ou sur Instagram, @albancamb. Vous pouvez m'envoyer un petit mail ou des messages. Et d'ici là, je vous souhaite de bons allumages de feu et un bon bushcraft.